Je suis Stéphane Robalé. Je viens de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Je travaille à la clinique Procréa située à la Riviera Palmeraie. J'y suis depuis 2 ans, je suis microbiologiste. Donc j'ai eu à participer à ce programme par l'intermédiaire de la direction générale de Procréa, qui je pense a un partenariat avec Meg Foundation. Donc la directrice Dr Myriam Kadio Brumorokro m'a proposé. J'ai eu la chance de participer à ce programme par l'intermédiaire de la direction générale de Procréa qui m'a proposé en partenariat avec Meg Foundation. Donc pour l'instant, je suis vraiment heureux de participer à ce programme parce que ce programme vraiment nous donne la possibilité de pouvoir parfaire notre formation et puis d'apprendre un peu plus encore à nous. Donc je ne pourrais donner un nombre exact de centres de fertilité en Côte d'Ivoire. Je sais pour l'instant, ce dont je suis sûr, pour l'instant d'avoir 2 centres de fertilité reconnus. La situation en fait, de fertilité en Côte d'Ivoire est un peu comme dans tous les pays de l'Afrique. Donc pour les personnes souffrant d'infertilité, les femmes comme les hommes sont marginalisées dans la société. Ce n'est plus un sujet tabou en fait dans toutes les communautés. Donc c'est un peu ça, la situation de fertilité dans mon pays. Je peux dire déjà que pour les personnes souffrant de fertilité dans notre pays, la prise en charge au niveau de la PMA est chère. Donc on a ce problème au niveau financier pour la majeure partie de nos patients. C'est un peu difficile pour les patients à faible revenu de pouvoir se faire prendre en charge par vraiment les systèmes de santé offrant les services de PMA, qui malheureusement manque de moyens. On a aussi le nombre d'embryologistes au niveau du pays qui n'est pas assez élevé. On a le manque de formation au niveau du personnel, au niveau de la PMA qui n'est pas développé. On a le nombre insuffisant de centres de santé de PMA au niveau pratiquement du pays. Donc tous ces problèmes-là, toutes ces choses énumérées, vraiment ne militent pas en notre faveur pour pouvoir accélérer la procédure de prise en charge de personnes souffrant de fertilité. Pour les personnes souffrant d'infertilité, surtout pour les femmes, la société africaine a tendance à vraiment, comme on va le dire, les stigmatiser. En fait, elles sont vues d'un mauvais œil. Généralement, en fait, pour les personnes prises en charge, la majeure partie peut-être d'infertilité venant de la femme. Donc, les personnes souffrant d'infertilité en Côte d'Ivoire sont stigmatisées. On a une société africaine qui est vraiment attachée aux cultures morales et africaines. Donc, normalement, dans un foyer, quand un couple s'unit, c'est pour pouvoir faire des enfants. Et qu'on a, après une relation de couple, pendant une période bien définie, pas d'enfants, la femme est généralement mise en cause au devant de l'infertilité du couple. Elles se sont reculées dans sa communauté, dans sa famille, dans son entourage. Donc c'est vraiment le problème crucial et important que nous avons. Donc pour les femmes souffrant d'infertilité, déjà dans une vie de couple, donc la relation familiale devient de plus en plus difficile. Le problème d'infertilité de la femme dans un couple peut amener le conjoint à pouvoir prendre une autre femme, peut amener les parents du conjoint à autoriser la séparation des corps. La dame souffrant d'infertilité dans le couple, peut être chassée de la maison. Et puis je pense qu'elle a tout à perdre qu'à gagner en fait. Ok, donc avant de venir en fait, nos attentes c'était de parfaire notre formation, parfaire nos connaissances. Et puis nous avons eu la chance d'avoir de très bons formateurs. Donc ici, pendant la formation, pendant le training, donc nous avons eu à apprendre beaucoup au niveau de la qualité de notre service, de la qualité de nos prestations. Donc je pense que vraiment, nous avons beaucoup appris, surtout au niveau des techniques pour nous qui sommes personnels de laboratoire, surtout au niveau des techniques, au niveau de certaines méthodes que nous utilisions, en fait au laboratoire. Nous avons beaucoup appris. Nous pensons que nous pourrons proposer de nouveaux services à nos patients, à notre laboratoire, et puis améliorer la qualité de nos prestations. Donc pendant la formation, d'abord,
ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'abord les bonnes pratiques de laboratoire, qui sont vraiment les b.a.-ba en fait pour un laboratoire de fécondation in vitro. Les bonnes pratiques de laboratoire ici nous ont été vraiment bien expliquées. En plus des bonnes pratiques de laboratoire, nous avons appris certains aspects de l'andrologie, de la micromanipulation, de l'embryologie. Je pense que toutes ces formations, ces connaissances que nous avons acquises ici au niveau de la formation nous permettront d'améliorer, comme je l'ai dit tantôt, vraiment la qualité de nos prestations une fois de retour dans notre pays. Nous permettront de pouvoir élargir notre champ d'action au niveau de ce que nous pouvons ou allons produire et proposer à nos patients. Je propose aux étudiants des prochaines vagues de pouvoir vraiment s'impliquer dans la formation, parce que la formation que nous avons reçue et qu'ils recevront ici est vraiment de très bonne qualité. Ce type de formation permet à chaque apprenant de pouvoir vraiment parfaire sa technique, améliorer ses compétences et offrir de nouveaux services. Donc vraiment qu'ils s'impliquent à fond dans la formation, qu'ils apprennent de leurs erreurs et puis qu'ils continuent d'avancer. Je peux dire en fait que la formation réussie ici est vraiment de très bonne qualité. La formation apprise nous permettra de pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, améliorer la qualité de notre service, surtout améliorer encore cet aspect de bonnes pratiques de laboratoire, comme je l'ai dit. Ce type de formation est vraiment la bienvenue pour nous parce qu'elle nous a permis de pouvoir apprendre plus dans les méthodes que nous utilisions avant, de comprendre ce que nous faisons et puis de pouvoir le faire autant voulu. Cette formation, comme je l'ai dit, nous a appris beaucoup de choses. Au retour dans notre pays, dans nos laboratoires respectifs, nous allons proposer à nos responsables hiérarchiques des procédures améliorées en fonction de ce que nous aurons appris. Nous allons former nos collaborateurs qui n'ont pas eu la chance de pouvoir bénéficier de cette formation sur les bonnes pratiques et les nouvelles techniques et méthodes qui sont mises en place dans certains laboratoires pour pouvoir améliorer aussi la qualité de nos prestations. Nous allons offrir à nos patients une plus large gamme de propositions dans leur projet parental. Nous allons soutenir nos dirigeants dans la lutte contre l'infertilité dans notre pays. Nous pouvons dire aussi vraiment un grand merci à Merck Foundation pour ce type de formation qu'ils ont prévu pour les pays africains, pour nous, les bénéficiaires. Nous disons merci aux formateurs de ce centre de recherche et puis merci à tout le monde.